Peut-être que tu as eu l'occasion de constater, comme moi, que l'intelligence artificielle est très avancée au niveau production d'images. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe en ce moment, au niveau de la production de son également, puis au niveau rédaction de texte. On n'est pas vraiment encore à niveau au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une application qui est vraiment vieille. Je me sens un peu comme un dinosaure de te la présenter. Elle s'appelle TextExpanders pour t'aider avec ton évolution numérique. Puis même si elle est vieille, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des étendeurs de texte comme celui-ci. Un expander, c'est un outil de productivité à partir d'un raccourci clavier. Tu peux insérer rapidement des portions de texte que tu as préenregistrées. Les textes les plus utiles à préenregistrer sont des URL, des sections de documents ou encore ceux que j'utilise le plus souvent, c'est pour écrire mes emails. En fait, je te révèle un secret, la plupart des emails que j'écris sont à moitié personnalisés, puis à moitié préécrits à l'avance parce qu'il y a souvent les mêmes courriels qui reviennent. Donc, ça peut être par exemple un envoi de facture ou un suivi. Les rapports de TextExpander m'ont montré que j'épargne jusqu'à 2 jours de travail complet sur une durée d'1 an. Peut-être que ça paraît peu, 2 jours sur 365, mais quand tu accumules certains outils de productivité qui, à la fin de l'année, te font sauver des semaines complètes de travail, là, on peut parler d'un réel gain de temps. Épargner du temps n'est pas l'unique avantage d'un étendeur de texte. Ça sauve aussi beaucoup d'énergie parce qu'au moment d'écrire un courriel, s'il est déjà préconstruit, là, tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Ça devient une tâche qui est beaucoup moins lassante ou du moins qui t'évite de procrastiner. Il devient beaucoup plus facile d'intégrer l'écriture d'un courriel entre 2 meetings, par exemple, parce que tu en as déjà un de construit. TextExpander est super important dans mon propre système de productivité et je ne l'échangerai pour rien au monde. Donc, pour ce qui est, par exemple, de générer des emails automatiquement, on est beaucoup mieux avec un étendeur de texte et aucun outil d'intelligence artificielle qui va pouvoir prévoir tous les scénarios, tandis que toi, quand tu as identifié les courriels qui reviennent souvent puis que tu les préécris, ça va toujours être de ta plume. Tu vas être plus satisfait du résultat, que tu vas déjà avoir des emails que tu peux t'approprier plus facilement. Tu vas aussi avoir l'occasion d'utiliser des formules qui ont déjà fonctionné par le passé. Par exemple, j'en utilise un qui est pour collecter des témoignages de mes clients. Quand je me rends compte qu'il y a des messages qui fonctionnent plus que d'autres, là, je peux les réutiliser avec confiance pour avoir un résultat davantage garanti. L'application TextExpander, je l'ai découvert il y a environ 5 ans d'un YouTuber qui s'appelle Dototech qui m'a montré comme ça beaucoup d'outils au fil du temps. Étant donné que je l'utilise depuis un bon moment maintenant, j'ai beaucoup de trucs qui vont être utiles dans cette vidéo. Je vais te montrer comment ça marche. Aussi, je veux te montrer comment tout de même conserver un bon niveau de personnalisation dans tes emails. Ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise des applications d'automatisation qu'on déshumanise notre service. Au contraire, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour humaniser notre service. La combinaison des deux nous permet d'être efficace et de l'autre côté, d'offrir le service personnalisé que nos clients et nos partenaires méritent. Dans le cadre d'une journée, je l'utilise à plusieurs reprises. Par exemple, pour entrer l'URL de mon entreprise, pour entrer l'URL d'une page précise sur mon site web. Ça peut être un courriel aussi. Ensuite, ça peut être des plus grosses portions de texte. Encore une fois, point virgule, cette fois, on va écrire new pour nouvel emploi. Puis comme tu vois, là, il y a une boîte qui s'ouvre. Wow, toutes mes félicitations. Il y a un champ pour le prénom. Ça dit merci beaucoup de m'avoir tenu au courant. Je te souhaite le meilleur des succès dans ce nouvel emploi. Il n'y a pas 10 millions de façons de féliciter quelqu'un. C'est pour ça que j'ai toujours le même texte préécrit. C'est un petit secret entre toi et moi. On va écrire par exemple Gilles. Et puis là, j'appuie sur Enter, puis ça insère le texte au complet. Je te donne d'autres exemples. Quand je veux entrer sur le profil LinkedIn de quelqu'un pour faire la refonte, j'ai déjà un courriel préécrit de prise de rendez-vous qui est toujours le même. Dans ce cas-là, mon raccourci clavier, c'est .CS. CS pour code de sécurité. Puis là, tu vois, c'est quand même un courriel assez long qui explique le contexte, ça va prendre combien de temps. J'ai là un menu déroulant du lundi au samedi. J'ai aussi un champ qui va me permettre d'inscrire l'heure. Puis une fois que ces champs-là sont personnalisés, il ne me reste plus rien qu'à entrer Enter ou appuyer sur OK. Puis je continue avec les exemples, je ne m'arrête pas long. Point virgule SV2, j'ai plusieurs courriels de suivi de vente. Là, on voit le deuxième qui est envoyé après que le premier, par exemple, n'a pas eu d'effet. Bonjour, le prénom, bonjour, tiens, Raoul. J'espère que vous portez bien. Je me permets un petit suivi. Ensuite, j'ai un champ déroulant avec les jours de la semaine. Puis là, j'ai prévu mes 3 services principaux, là, la refonte LinkedIn, rédaction de CV, recherche d'emploi. C'est un suivi de vente qui est facilement envoyable, puis ça devient, c'est quelque chose qui permet de générer plus de cash. Donc oui, on épargne du temps, on épargne l'énergie et également, on peut générer plus d'argent avec un TextExpander parce que tes suivis de vente puis tes upsells deviennent beaucoup plus faciles. Point virgule FI, FI pour fin de mandat, j'ai toujours un upsell à la fin. Pour les gens, dépendant de si oui ou non, ils ont pris un profil LinkedIn, là, je peux venir le sélectionner puis l'ajouter à mon courriel pour tenter de les upseller. Je continue avec les exemples. Donc ça, c'est chaque fois que j'ai besoin d'envoyer une facture. Et comme tu peux le constater, j'ai des champs qui sont conditionnels que je peux venir cocher ou enlever. Puis là, ça change du vert au rouge. Il y a aussi des menus déroulants qui sont parfois plus que des jours de la semaine. Donc tu vois, dans ce cas-ci, j'ai 2 contextes. Il y en a un qui est
quand on s'est parlé déjà au téléphone, puis il y en a un autre qui est quand on s'est seulement parlé par courriel. Donc, dépendant du contexte, je viens sélectionner dans mon menu de déroulant l'option la plus pertinente. Donc, pour un envoi de facture, pas besoin d'écrire des courriels différents à chaque fois. C'est du pareil au même. Tu commences à comprendre le comment dans ta business ou au travail, ça peut vraiment t'aider à être plus productif. D'autres courriels fréquents, j'ai lorsqu'un ancien client revient me voir, donc point virgule ANC. Donc, ça fait longtemps. Manon, j'espère que tu te portes bien. Merci d'avoir pensé à nous pour ton nouveau projet. Là, j'ai plusieurs options à sélectionner. Dépendant de si c'est moi qui prends le nouveau contrat de Manon, si c'est un collègue, je viens cocher la case en conséquence. Je peux même venir inclure des champs modifiables selon le sexe du client ou du destinataire. Petit défaut, quand tu as des champs sélectionnés, là, il va te mettre des espaces pour rien, mais c'est un défaut mineur. Tu pèses sur Backspace, puis c'est réglé. Client potentiel, point virgule CP. Puis là, j'ai une tonne d'options. J'ai prévu beaucoup de questions à l'avance, dépendant des questions qui peuvent surgir par les clients potentiels. C'est en quelque sorte une FAQ personnalisée. Puis, il ne te reste plus juste à cocher. Il suffit juste après ça de me souvenir de ces codes-là, puis ça prend un petit temps à apprendre. Mais une fois que tu les sais tous ou la majorité, ça devient vraiment efficace. Tu as remarqué que j'utilise souvent point virgule quelque chose, donc c'est en quelque part la nomenclature de mon raccourci clavier. Tu as quelques options qui sont plus utiles que d'autres parce que ton point virgule sur le clavier est direct. Tu n'as pas besoin de peser sur Shift. Tu n'as pas besoin de faire Shift, par exemple, 4 pour te donner le signe de dollar. Là, tu viens de te sauver une touche de clavier parce que c'est automatique, le point virgule. Il y a d'autres déclencheurs qui sont utiles comme le Z, par exemple, qui n'est pas une lettre que tu utilises souvent puis qui va être un super bon déclencheur pour tes snippets. Ensuite, tu as Q, tandis que en français, on utilise souvent QU. Tu as juste à pas utiliser de U dans tes raccourcis clavier. Tu peux utiliser les autres 25 lettres de l'alphabet. Il n'y en a pas une tonne. Ça peut être aussi le égal, par exemple. Donc, voici 4 options. Je les récapitule. Donc, point virgule. Ça peut être Z aussi. Ça peut être Q ou égal. Puis, il y en a quelques autres là, qui vont être plus pertinents que d'autres. Attention, par exemple, au dièse, parce que là, comme le mentionnait le gars dans sa vidéo YouTube d'Autotech, que je t'ai présenté au début, lui, il a fait son déclencheur avec dièse. C'est une mauvaise idée parce que tu dois faire Shift dièse. En plus de ça, lui, il a écrit des super longs mots. Moi, comme tu as vu, c'est souvent juste une combinaison de 2 lettres ou 3 lettres ou 2 lettres avec un chiffre. Puis lui, c'est des mots complets. Chaque fois que tu as à produire ton snippet, c'est juste plus de touches de clavier pour rien. Alors, tu dois bien réfléchir à cette nomenclature-là parce qu'elle va te suivre pour les prochaines années. Donc, réfléchis bien au premier caractère de ton raccourci clavier. Et ensuite, comment est-ce que tu vas vouloir construire la suite? On va maintenant aller voir comment créer nos propres snippets pour être hyper efficace dans notre travail. On est dans le back-end de TextExpander, ça va te donner encore plus d'idées. J'ai la date ici, point virgule DA, j'ai l'heure, point virgule HR. C'est des choses que je me sers pas si souvent que ça, mais j'ai des snippets encore plus utiles que là, je me sers réellement fréquemment. Donc, par exemple, le code de couleur sur mon site web, la couleur de ma marque, c'est point virgule COU. Merci pour la référence. Donc, quand un client recommande mes services, modèle de CV non reçu, tu vois, c'est point virgule NR. C'est inscrit ici dans le champ abréviation. Donc, quand tu construis un nouveau snippet, c'est à ça que tu vas devoir réfléchir. Il y a 2 abréviations qui se répètent. TextExpander va les identifier en noir pour que tu puisses les reconstruire. Je suis dans le snippet de félicitations pour un nouvel emploi qu'on a vu tantôt. Je vais te montrer rapidement comment on ajoute un champ. Tu vas voir, c'est très simple. Ça se passe principalement dans cet onglet-ci. Moi, j'en utilise parmi les 5, seulement 3. J'utilise le champ une ligne, j'utilise la section facultative, puis le menu contextuel. Les 2 autres, champ à plusieurs lignes, puis affiché en haut, je m'en suis jamais servi. Je vais ajouter le champ pour venir préciser quel employeur a embauché le client. Champ à une ligne, on va l'intituler employeur. OK. Et c'est aussi simple que ça, puis ça s'enregistre automatiquement. Et c'est comme ça que j'insère de la personnalisation à mon automatisation. On va regarder aussi le snippet pour une prise de rendez-vous, puis je vais te montrer de quoi ça a l'air un menu contextuel. Donc, dans ce cas-ci, c'est hyper simple. J'ai mis les jours de la semaine, du lundi au samedi, puis j'ai présélectionné le mercredi parce que c'est souvent ces jours-là que je vais faire mes rencontres. Bon, allez, je retourne dans le back-end. On va voir maintenant point virgule FAC pour facture. Ici, tu vas voir un autre menu contextuel encore plus élaboré dépendant du contexte. Si par exemple, on s'est parlé au téléphone auparavant, là, il y a un remerciement, merci pour ton temps tout à l'heure, mais si on ne sait pas parler encore, là, c'est une introduction plus standard. Et au fil des mois, des années, tu vas développer tes menus contextuels en apprenant à les reconnaître. Puis, quand tu vas les documenter, ça va être ultra pratique par la suite. Je vais te montrer maintenant un autre type de champ, celui qui s'appelle la section facultative. Donc, si par exemple, je n'ai pas le temps de prendre le mandat, là, je peux venir cocher ce champ-là pour dire, est-ce que ça te dérange que ce soit mon collègue qui s'en occupe? Et à la fin, chose intéressante, on a un autre menu contextuel qui, cette fois-ci, dépend de si j'envoie 2 devis ou si j'en envoie un seul. Puis, par défaut, il y en a un seul qui est habituellement envoyé, mais dans 10% des cas, j'envoie 2 devis.
produit. On est présentement dans le snippet point virgule ANC pour anciens clients. On a plusieurs sections facultatives dans ce cas-ci, mais ça peut aller assez loin. Là. Par exemple, une rédaction de CV, je vais te montrer l'étendue de où est-ce que ça va ou au fil du temps, au niveau de la livraison, là, j'ai prévu beaucoup de sections facultatives dans le cas des sections qui sont insérées, etc. Le snippet de client potentiel où là, j'ai toutes les questions prévues à l'avance, donc oui, qui peuvent être dans une FAQ, mais aussi ton Text Expander peut te permettre de documenter ta FAQ également pour les gens qui ne lisent pas les FAQ. Et lorsque je fais appel à mon snippet grâce à mon abréviation, là, il va juste me suffire de venir cliquer la question ou les questions, les réponses, qui vont s'appliquer le mieux à la situation. Et un autre petit détail qui fait sauver du temps, donc à côté de l'onglet qu'on a vu pour les champs, les sections, tu as celui-là qui est pour le curseur. Tu pourrais venir placer ton curseur au moment où c'est le plus pertinent lorsque tu génères ton extrait. Si tu le voulais, tu pourrais venir prévoir une date de livraison qui va dire votre projet est prévu à environ telle date, puis là, tu mets un champ de date. Si tu veux plus de détails là-dessus, je t'invite à voir la vidéo d'Autotech. Ici, tout en haut, c'est écrit type de contenu. J'utilise moi toujours le texte brut, mais si tu voulais, tu pourrais mettre un texte mis en forme. Par expérience, ça n'a pas super bien fonctionné dans mon cas. Puis, j'ai jamais utilisé l'option d'image, mais ça, oui, ça pourrait être quelque chose que je vais utiliser éventuellement. Il y a d'autres options super intéressantes comme de rendre tes extraits accessibles au reste de ton équipe pour qu'eux aussi puissent utiliser tes scripts. Là, tu peux venir ajouter des étendeurs de prompt. C'est une idée qui m'a été amenée là, dans un article de blog d'Olivier Lambert. Son article est super technique, donc je n'ai pas encore terminé de le comprendre. Mais honnêtement, c'est une super bonne idée d'inscrire tes prompts AI dans cet outil-là parce que les deux combinés ensemble, là, tu peux obtenir des résultats dévastateurs. Notre but avec un système de productivité, c'est oui d'être plus efficace, mais de conserver la personnalisation. On n'a pas besoin de compromettre l'un pour obtenir l'autre. Puis tu peux toujours rajouter des lignes à ton courriel qui sont vraiment spécifiques à ton client ou à ton destinataire. C'est juste que l'essentiel est déjà bâti et ensuite, ça te laisse plus de temps pour ajouter ta vraie personnalisation, celle qui fait en sorte que ton service est humain puis que c'est pas juste de l'AI puis des envois massifs puis de l'automatisation. Tu me suis. Tu as vu, on peut facilement gagner notre journée, ne serait-ce qu'en passant quelques secondes à améliorer l'un de nos extraits parce que tu vas épargner, quelques kilojoules, quelques secondes dans les journées qui vont suivre à réutiliser ces extraits-là. Tu as toujours l'impression d'améliorer ta communication puis aussi d'améliorer ton efficacité puis ta personnalisation du même coup. Mais je t'invite à commencer toi dès maintenant si tu n'en as pas encore un parce que dans 5 ans, tu vas te remercier toi-même d'avoir commencé le projet. Commence avec seulement quelques snippets, les URL que tu utilises souvent, par exemple ton numéro de téléphone ou des snippets plus courts. Déjà ça va te faciliter la tâche au quotidien. Puis peu à peu, cible les contextes qui reviennent souvent et commence à copier des courriels que tu envoies aux clients ou à tes destinataires dans ton Text Expander, améliore-les, rajoute tes champs. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné le goût, là, comme moi, il y a 5 ans, d'installer ce logiciel-là merveilleux qui est Text Expander, où tu vas pouvoir sauver 2 jours par année. C'est pas bien dispendieux, environ une quarantaine, cinquantaine de dollars par année canadien, si je me souviens bien, un petit peu plus dispendieux. Bien sûr, si tu ajoutes d'autres membres à ton équipe, ou peut-être qu'il y a d'autres options qui vont t'intéresser là, sur le marché. Mais le seul que j'ai utilisé, je ne peux pas le comparer vraiment. Il y a peut-être même des options gratuites que tu peux trouver. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser un like pour m'encourager un petit peu. Ça me prend un bon temps à les produire, donc c'est toujours apprécié. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour qu'ensemble, on poursuive notre évolution numérique dans un monde du travail où, disons-le, on se sent un petit peu overwhelmed ces jours-ci avec autant d'applications AI. Il faut revenir à la base et voir les outils qui sont les plus pertinents à notre système de productivité. On se dit à la prochaine. Salut!